Elles sont un peu trop glissantes ces cartes. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du... On est quel jour? Mercredi. Le mercredi 24, oui, aujourd'hui c'est la pleine lune, donc tirage spécial pleine lune. Voilà. Avant de commencer, je tiens à vous dire que du coup les promotions de la pleine lune sont en place sur la page et sur le site. C'est-à-dire que vous avez moins 35% sur tout ce qui est guidance et tout ce qui est nettoyage. Parce que va y en avoir besoin. Voilà. Si je vous mets ces promos, c'est pour vous aider à vous éclairer un petit peu plus tout en vous proposant un tarif plutôt bas. Voilà, parce que je sais que les gens n'ont pas énormément d'argent et qu'ils ne peuvent pas tous faire des guidances ou avoir des soins ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je mets les promos en place, c'est pour vous aider sans que ça vous coûte une blinde. Donc moins 35% sur les soins, nettoyage et sur les guidances, ce qui veut dire que tous les soins sont à moins 35%, donc ça fait 55 moins 35%, on est à 36. Voilà, et les guidances qui sont à 40 baissent à 26 €. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous, vous avez mon numéro en barre d'infos, vous avez le site directement, vous pouvez faire tout votre blablabla, et vous avez la page. Donc vous avez plein de moyens de me contacter. Voilà. Je pose l'info là. Tala. On va commencer directement du coup avec le masculin. Petit masculin, qu'est-ce qui bloque en ce moment avec la pleine lune? Ça va être le destin, la destinée, la weird. Donc là, on a une notion de destin qui est à pardonner. Ce qui veut dire que Flamèche, là, il se sent un petit peu dans le sens je ne mérite pas mon destin, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas tout ce qui m'arrive. Que ce soit en bien ou en mal, dans tous les cas, il y a une notion de ne pas mériter les choses. Et là, on me dit d'avoir un grand pardon pour lui-même et pour les autres aussi. Mais surtout pour lui-même. Parce que c'est ça qui va déclencher sa destinée. Le fait de se pardonner à soi-même, c'est ça qui va déclencher le truc. Je vais même vous faire les flocons. Ça fait longtemps. Voilà, histoire d'en apprendre un petit peu plus. Donc le blocage est lié à... Voilà, on t'envoie des signes depuis 3 heures et tu ne vois rien. Tu n'as pas confiance en l'autre. Forcément parce qu'il y a un manque de confiance en lui-même, donc ça marche un petit peu moins. On a la blessure de l'impuissance, l'incapacité à faire les choses. Et une nouvelle rencontre. Une rencontre qui va possiblement aider à arranger tout ça. Ou alors c'est une nouvelle rencontre, une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui vous met des idées un peu noires dans la tête concernant votre destinée. Comment faire pour arranger les choses, Flamèche? On a la sorcière verte, la fraîcheur, la nouveauté, le printemps. C'est qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Et avec tout beau, tout neuf, voilà, pas beaucoup d'explications à donner en plus. On va dire que ça complète bien le truc. Donc vraiment un nouveau cycle qui est en train de se faire, un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Toujours cette notion de mouvement, de nouveau cycle avec le déménagement, la mutation. Je n'ai pas envie de te répondre, d'accord, merci. On dit que c'est à toi de faire le premier pas pour faire en sorte que les choses s'arrangent dans ta vie. C'est à toi de mettre les choses en place et non pas d'attendre que les gens le fassent pour toi. Qu'il faut que tu te calmes un petit peu parce que tu es un peu trop agressif, que tu te rendes compte que tu as l'ascendant sur quelqu'un et que tu dois voir les choses autrement. Quel est le conseil de tes guides par rapport à tes âmes sœurs, par rapport à une âme sœur possiblement? Il y a ce sentiment de reconnaissance vraiment dans cet éveil et vous êtes couvert, c'est que vous êtes protégé. Dans tout ce que vous faites, vous serez protégé concernant cette relation. Donc, ne t'inquiète pas, tu peux t'ouvrir, tu ne vas pas passer pour un abruti. Voilà, encore cette notion de colère qui ressort parce que possiblement le masculin il se rend compte qu'il y a des choses qu'il a fait, qu'il a dit qui n'étaient pas très très sympas et du coup il est en colère contre lui-même. Donc, calme-toi un petit peu. Il y a la peur de l'inconnu qui ressort, il y a les conflits qui ressortent, donc vraiment culpabilité par rapport aux conflits qu'il y a eu, qu'il ne sait plus trop où il en est dans sa tête, que là, on lui demande aujourd'hui de faire un changement dans sa vie qui sera conséquent pour son avenir, qu'il faut le faire assez rapidement parce qu'il faut arrêter de procrastiner.
Et ça, c'est pas pour cette maison-là. Vers quoi il va si il arrive à se débloquer en faisant ce qui lui est recommandé et avec le conseil. Donc vers quoi il va? On a la sorcière des haies, sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Moi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger en lui, comme je vous le disais hier. Il est vraiment en train de lâcher du lest par rapport à son mental et à se rendre compte que cette relation est une relation sacrée. Il y a vraiment cette notion-là de choses qui se passent, qui viennent. Il se rend compte aussi que des gens ont l'ascendant sur lui, comme lui, il a l'ascendant sur des gens. Que c'est pas une si bonne idée que ça de laisser justement ces personnes-là faire. Et que c'est pas non plus une bonne idée de douter dans tous les sens. On a cette notion de recommencer à zéro, surtout au niveau de la sphère émotionnelle. Qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? Le toucher des elfes, le rétablissement, le retour, le renouveau et les super-héros. Super-héros, pour moi, c'est vraiment dans le sens où vous avez la possibilité de tout faire. Vous avez la possibilité de revenir vers votre féminine et de pouvoir lui dire un petit peu plus les choses, que ce que vous avez compris, comment vous avez évolué, ce que vous avez fait quand vous étiez dans votre grotte et les prises de conscience que vous avez eues. On a ensuite voilà, le rassemblement, la réunion, ce qui va bien avec le retour. Ah, j'ai Pikachu qui vient se mettre un petit peu. Voilà. On a un besoin de couper les liens négatifs qui la lient à la féminine. Les bonhommes allumettes, c'est très bien pour ça. N'oubliez pas, quand vous faites les bonhommes allumettes, d'appeler l'archange Michael, mais aussi d'appeler l'archange Gabriel pour couper les liens négatifs. Que ça vous donne une élévation et une force, et qu'il y a un bouleversement. C'est ce bouleversement-là qui va vous permettre de revenir. Comment il est dans cette situation, lui, comment il se sent dans la métamorphose. Voilà. La transformation, la sagesse primitive, l'instinct au fourneau, c'est qu'il est vraiment en train de travailler à cette transformation, vraiment en train de se dire, bon bah là, il faut que je me bouge et il faut que j'avance vraiment. Là, on a garde la foi, ou essaye. Ne juge pas les autres, ne juge pas ta féminine, voilà, ne juge pas ton couple sacré, donc ne te juge pas toi-même non plus, parce que c'est toi aussi tu es dans le couple sacré. Tu es en période de test et demande les choses clairement au lieu de te faire des films. Dans... Ah zut, je sais plus ce que c'est. Si, qu'est-ce qu'il veut pour lui? Il veut sauter ce voile qui le rend malade et qui fait qu'il est en pleine transition, qui est encore en pleine transition. Il veut arrêter de penser dans tous les sens. Il y a toujours cette peur de l'argent qui est présente. Il a peur d'avoir des mauvaises nouvelles par rapport à l'argent. Mais on lui dit qu'il a toutes les cartes en main et que ça ne va pas se faire et qu'il faut qu'il arrête de se plaindre. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'il veut pour les deux? Ou qu'est-ce qu'il redoute? Il redoute justement la tromperie, la trahison. Il y a toujours cette notion de trahison qui est très présente et qui va ressortir avec la pleine lune. Là, on est à l'eau j'écoute, c'est que il y a vos guides qui sont là en train de vous dire j'attends que tu me demandes de l'aide. J'attends que tu me dises d'intervenir. Parce que je vous rappelle que vos guides ne peuvent pas intervenir si vous ne leur autorisez pas. Ils n'ont pas le droit. Donc, vos guides peuvent vous aider à avoir cette abondance émotionnelle. Et vous avez un blocage, surtout au niveau de l'abondance émotionnelle. Blocage chakra de la gorge, blocage à exprimer les choses. Du coup, ça peut vous rendre un peu arrogant aux yeux des autres. Et le domaine astral, donc c'est que vous avez quand même un bon lien avec le domaine astral. Mais bon, ça, les masculins de base ont un bon lien avec le domaine astral. Voilà pour les masculins. En ce qui concerne la féminine Mireille ou Mathieu, on a celle qui rit. Donc là, le blocage pour la féminine, c'est de voir l'humour dans sa situation. C'est d'avoir de l'autodérision, c'est d'avoir une perspective un petit peu sous, justement, cet œil second degré. Et voilà, le second degré, c'est la vie, les gars. Je vous le dirai jamais assez, le second degré, c'est la vie. On vous demande de prendre un peu plus de légèreté dans les choses et vraiment de voir les choses d'un bon côté, de vous marrer. La vie, c'est fait pour s'amuser.
Tout beau, tout neuf, c'est vraiment la notion de peur d'aller vers quelque chose de nouveau. On est dit que rien ne sert de se blâmer et rien ne sert de blâmer les autres non plus. Qu'il faut croire un petit peu plus en toi, Mireille, que tu es la magicienne ou le magicien, ça dépend de comment tu te sens dans ton corps. Donc c'est-à-dire que tu es polyvalente, tu peux tout faire, tu as toutes les capacités en toi pour le faire. Il faut aussi que tu gardes confiance en l'autre. La magnifique pleine lune va nous apporter un petit peu de problème par rapport à la maman. Et rappelle-toi que le monde n'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout le monde est gentil, tout le monde est méchant, ça dépend juste du point de vue. Ensuite, on a donc comment faire pour arranger les choses. On te parle de l'ancienne, c'est-à-dire la sagesse, l'expérience et l'enseignement. Et la vieille, l'ancienne, pardon, te dit qu'il y a tout de magnifique. Donc il n'y a pas de problème réel, il n'y a que ceux que tu te mets dans la tête. C'est-à-dire que tes problèmes ne sont qu'illusoires et qu'il y a toujours une solution à tout. Donc il faut que tu te poses la bonne question, il faut pour ça une question qui va te bouleverser, qui va te créer un déclic. On te dit et pourquoi pas dans le sens et pourquoi tu ne le ferais pas. Ça va arranger tes choses au niveau d'une alliance, donc possiblement d'une alliance avec toi-même ou d'une alliance avec ton masculin. Toi aussi il y a une notion de mouvement et on te demande d'arrêter de penser avec ta tête. Quel est le conseil? On a donc Duira, c'est la guérisseuse, la nourrisseuse, l'attentionnée qui te demande d'être dans ta noblesse d'âme, dans ta grâce d'âme, dans ta gratitude. Vraiment, c'est cette notion de gratitude envers la vie, envers à peu près tout, envers toi-même, qui va te permettre d'accéder à cette noblesse, à cette grâce, à tout ça, quoi. Et c'est ça qui va te permettre de guérir aussi, parce que tu vas te rendre compte vraiment des choses qui sont là. Vision à rayon X, c'est voir à travers les choses, donc voir à travers le voile de l'illusion, quoi. Voilà. On parle d'un nouveau travail, que tu as l'ascendant sur quelqu'un, donc il faut que tu travailles là-dessus. On a encore Pikachu qui vient sera la ramener. On a aussi la sphère émotionnelle. Attention à la petite dépression passagère de la pleine lune. Attention à ne pas juger parce que la pleine lune, justement, a fait remonter un petit peu notre noirceur. Hein, c'est le contraire même du soleil. Donc elle va mettre tes ombres en lumière. Donc attention à l'arrogance parce que tu auras une blessure d'abandon et une peur de manquer. Et tout ça, ça risque de te rendre un petit peu arrogant dans le sens où tu vas juger les choses parce que tu vas pas te sentir très bien dans ta tête. Donc fais vraiment très attention en cette période. Voilà. Ensuite, on a la Volva. La Volva, là, c'est dans vers quoi elle va. Donc c'est la prophétie, les conseils, la direction et le fait d'ouvrir ses cadeaux. C'est-à-dire que la féminine, elle va enfin se rendre compte qu'elle a des cadeaux de l'univers et qu'elle va enfin les accepter. C'est-à-dire le rassemblement, la réunion, le chakra de la gorge qui se libère, des nouveaux projets et le fait de pouvoir s'exprimer clairement parce qu'elle pourra libérer son chakra de la gorge. Ah, ça s'imbrique tout. C'est bien, j'aime bien ça. Après, on a le roi des elfes, le roi des bois sombres, l'autorité, la crédibilité, le prestige. Ça, pour moi, c'est le masculin sacré. Et là-dedans, c'est qu'est-ce qu'elle veut lui dire. Bah, masculin sacré, je vais vers mon autorité, je vais vers ma crédibilité, je vais vers mon prestige. Il y a de la joie, c'est bon. On peut se mettre à danser. Je me bats avec mes flocons. Vraiment. Voilà. Donc, attention aux mauvaises nouvelles. Attention à tout ça. On lui demande quand même de sortir, de s'amuser. Que là, c'est à toi de faire le premier pas, Mireille. Enfin, elle aimerait plutôt dire à son masculin, c'est à toi de faire le premier pas, mais c'est pas vraiment lui. Enfin, après, ça dépend de votre situation. Hein. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc après, c'est au cas par cas. Venez pas me dire en commentaire, non, c'est pas à moi. Voilà, c'est idée générale, les gars. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, rappelez-vous quand même de qui vous voulez être pardonné ou aimé. Et pour moi, c'est pour les deux. Pour moi, c'est pour le masculin et le féminin. Et on a la blessure d'impuissance avec la projection astrale. On a aussi le fait d'être envoûté par les elfes. Ça, c'est comment elle est. Donc, elle est enchantée, elle est charmée, elle est ensorcelée. Je sens beaucoup d'amour, en fait, pour la féminine envers son masculin en ce moment. Merci Vénus. Et Abracadabra, c'est tuer le magicien. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dans les blocages.
Malgré tout, elle ne sait plus trop quoi penser ni trop quoi faire. Elle a peur que ses espoirs soient vains. Elle est dans des pensées limitantes. On lui demande d'aller dans l'astral pour se purifier un petit peu plus auprès de son masculin. Et on lui demande pourquoi elle doute. Après, on a encore les super-héros qu'on avait avec le masculin. Et ça, c'est le Ragnarok, donc la fin de cycle, le début, le commencement. Donc dans ce nouveau cycle, dans cette fin de cycle, dans cette mort de cycle, très clairement, tu peux vraiment tout faire. Je n'ai pas envie de te répondre, merci les flocons. On lui demande s'il faut un panneau lumineux parce que visiblement les signes sont très présents et qu'elle ne les écoute pas, c'est pas très gentil. Voilà. Concernant les messages, la correspondance qu'elle doit envoyer et une nouvelle rencontre. Voilà, là par contre vous prenez ça comme vous voulez, c'est dans qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Et en dernier, on a l'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Ça, c'est qu'est-ce qu'elle veut pour les deux, pour la relation. Donc, elle veut être un petit peu plus curieuse par rapport à tout ça, par rapport à son masculin aussi. Gagner le jackpot, mais en moins, attention, si vous avez trop d'attentes là-dedans, par rapport à votre couple, on annonce bien donc un nouveau cycle et se satisfaire de ce qu'on a et ne pas chercher ailleurs. Être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Tout ça, et voilà. Moi, je vous fais du coup d'énormes bisous. N'oubliez pas les promos qui sont en place du coup sur la page et sur le site. Et puis voilà. Je vous dis du coup à demain. Ciao, ciao.